Aujourd'hui, l'IA est meilleure que l'être humain dans plein de domaines. Mais étonnamment, il y en a un dans lequel l'humain est encore meilleur, et c'est les mathématiques. Enfin, plus pour longtemps. Car oui, très récemment, Google a réussi à placer ces deux IA dédiées aux mathématiques, donc très proches de la médaille d'or du dernier concours de mathématiques, les Olympiades internationales des mathématiques. Les deux programmes, appelés Alpha Géométrie et Alpha Proof, ont eu une médaille d'argent, et les humains ont eu chaud. En fait, les deux IA ont eu 28 points sur 42 possibles dans les épreuves, et si elles avaient atteint 2 points de plus, 30 points, elles étaient éligibles à la médaille d'or. Ils ont chaud aux fesses, les petits humains, là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'ils n'ont pas eu la médaille d'or, les IA ont battu la plupart des participants humains à ce concours. Elles ont résolu, par exemple, sans difficulté, un problème qui a été résolu uniquement par 5 personnes humaines. Et je n'y connais rien, mais seuls les problèmes de combinatoire semblent avoir échappé aux puissances de l'IA pour l'instant. On a un professeur qui s'appelle Sir Timothy Gowers, qui est parrain de l'événement et qui a déjà gagné la médaille d'or, qui déclare que les logiciels proposés par Google dépassent même les espérances les plus folles qu'il avait au niveau de l'IA. Il pensait même pas que c'était possible, le gars. Le fait que le programme puisse proposer une construction non évidente comme celle-ci est très impressionnant, et bien au-delà de ce que je pensais être l'état de l'art. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces épreuves et ces problèmes peuvent se dérouler sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours pour trouver la réponse. C'est ce qui a le plus impressionné notre cher Timothy Gowers, qui dit que la solution trouvée par Google pour résoudre le problème 4 était très élégante, très jolie en termes de mathématiques, et en plus, il n'a mis que 19 secondes. 19 secondes. Il y a des épreuves qui durent 4h30, et l'IA, elle a mis 19 secondes. Bon, en même temps, il a aussi fallu 3 jours à l'autre IA pour trouver une solution à un problème, donc bon, c'est pas parfait encore. En gros, Alpha Geometry 2 résout désormais 83% des problèmes de toutes les compétitions de ces 25 dernières années, quand Alpha Geometry 1 ne résolvait que la moitié à peine des problèmes. Ça progresse très vite, mais ça va probablement aller encore plus vite, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces IA de mathématiques, elles comprennent un langage formel, des mots particulier, avec des termes spécifiques aux mathématiques et à ces intelligences artificielles-là. Sauf que depuis, on a des modèles de langage dits naturels qui comprennent notre langage d'humain, parfois un petit peu variant. Exemple, tu demandes à ChatGPT ou à Gemini, « Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'écrire un mail pour mon boss parce que là je suis en retard, mais écris-le de manière formelle, s'il te plaît, ouais, vas-y, salut, bonne journée. » L'IA, elle va très bien comprendre, malgré le nombre de mots parasites dans ta requête. C'est la force des modèles de langage naturel qu'on connaît aujourd'hui depuis ChatGPT. Et bien dans ce cas-là, pourquoi ne pas associer les deux? Google tente d'ailleurs d'associer Gemini, son modèle de langage naturel, à ces IA mathématiques, pour que Gemini convertisse à l'IA mathématique en bons termes ce que les humains pourraient lui apprendre. En gros, ils veulent transformer Gemini comme une interface entre le langage naturel des humains et le langage spécifique des IA, un traducteur donc. Le but, c'est d'avoir des IA qui vont simplement lire un problème mathématique écrit par des humains avec des mots d'humains, et simplement analyser le problème et le résoudre de manière assez naturelle. C'est fascinant, non? Bon, je sais que ça fait peur, forcément, mais vous savez qui ça va aider grandement ces IA? Les chercheurs humains en mathématiques, parce que la plupart de ces recherches prennent des plombes, des éternités. Donc si l'ordinateur peut faire gagner beaucoup de temps à faire des travaux très compliqués pour que l'humain se concentre sur la création et la créativité d'une manière globale, je suis pour, et j'espère que eux aussi. Et puis si les IA se mettent à faire les maths à notre place et que nous, on n'est même plus à les faire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de plaintes. En tout cas, moi, je me plaindrai pas.